En 2024, nous avons fait une étude sur globalement 300 entreprises et PME de par le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Sur le bas du tableau, dans la zone rouge, on retrouve toutes les entreprises que l'on peut définir comme étant des entreprises passives. Ce sont des entreprises dirigées par des entrepreneurs qui se sont lancés dans l'activité entrepreneuriale en se disant qu'il était suffisant d'avoir une bonne idée pour que tout leur tombe dessus. J'ai une bonne idée, c'est sûr, je vais vendre. Pourtant, le quotidien ne se passe pas du tout comme ça, parce que leurs performances sont en dents de scie. Il y a de longs mois pendant lesquels c'est le désert complet, aucun client ne se pointe à la porte, parce qu'elles sont enfermées dans une illusion, cette illusion qui est que parce que leur idée est bonne, parce que leur produit est soi-disant bon, le monde leur doit le succès. C'est une position très délicate dans laquelle à peu près 20 à 25% des entreprises sur le marché se retrouvent. Je ne pense pas que vous soyez de cette catégorie pour la simple et bonne raison que vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Cela prouve déjà que vous êtes passé au-delà de cette ligne séparatrice de la peur et de l'ignorance qui empêche les entreprises à passer le cap. Ça nous amène dans la deuxième catégorie. Et c'est là qu'on a le plus grand nombre de gens. On se retrouve à peu près avec 50% du marché facile, 50 à 60% du marché qui se retrouve dans cette deuxième catégorie. Cette catégorie, on peut la définir comme la catégorie des hustlers. C'est la catégorie des combattants. De ceux qui savent qu'il n'est pas suffisant d'avoir une bonne idée, mais qu'il faut se battre réellement pour obtenir des résultats. C'est une catégorie dans laquelle on commence à avoir des ventes de façon consistante, mais on n'a jamais un vrai sentiment de croissance. Je veux dire, c'est un peu le calme plat. Il y a du business qui rentre, mais on ne sent pas une croissance tous les ans. Il y a de l'argent qui rentre dans le business, mais on est quand même sur une base assez statique. Ils ont appris sur le tas. Ils ont appris sur le terrain et ils ont pu obtenir du succès grâce à cela. Mais comme ils ont tout appris par eux-mêmes, il arrive qu'ils aient oublié sur le chemin de mettre en place certaines fondations marketing. Dans cette catégorie-là, pour traverser cette catégorie, pour passer à la catégorie supplémentaire, il est important de revoir les fondations de son business. Si on prend le temps de revoir ces fondations et de remettre en place dans son entreprise des bases de marketing saines, on peut passer à la catégorie suivante, la catégorie des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est à peu près 15% du marché. Et dans ces 15% du marché, on a globalement des gens qui ont pris le temps de mettre en place les bases dans leur entreprise. Et parce que les bases ont été mises en place, ils ont un socle solide sur lequel ils peuvent bâtir. Et à ce niveau-là, en termes de performance, on commence à voir un bon niveau de croissance. La courbe va vers le haut. Pour se maintenir dans cette phase de bâtisseur, les entreprises ont besoin de mettre en place des systèmes. Il n'est plus suffisant d'avoir seulement des bases marketing. Il faut développer de vrais systèmes mis en place pour que l'entreprise génère de façon constante du chiffre d'affaires tous les ans. C'est une position très confortable dans laquelle beaucoup d'entreprises se positionnent et s'arrêtent. Après tout, qui n'a pas envie de faire partie des bâtisseurs? Mais c'est une position très risquée. C'est un piège. Pourquoi je dis que c'est un piège? Quand on est dans la position des bâtisseurs, on se met parfois dans une position confortable, une position de suffisance. Et cette position confortable nous pousse à croire que les résultats qu'on a obtenus jusqu'aujourd'hui sont les mêmes résultats qui nous permettront de perdurer pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Ce sont des entreprises qui pensent que le succès qu'elles ont atteint aujourd'hui est un succès qui ne pourra jamais leur être enlevé. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau concurrent agressif sur le marché, jusqu'à un changement de régime politique, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle technologie sur le marché comme par exemple l'intelligence artificielle, qui vient chambouler totalement leur monde et remettre en question totalement tout leur modèle marketing mis en place depuis le début. Et beaucoup d'entreprises ne veulent encore pas se renouveler. Il faut mettre en place des systèmes efficaces qui vous permettent de vous renouveler quels que soient les changements technologiques, politiques ou économiques qui se mettent en place. Et pour ça, il faut réellement passer dans la catégorie suivante. Les PME les plus performantes se retrouvent dans cette catégorie. On n'est plus sur des courbes linéaires malgré la croissance, on est réellement sur des courbes exponentielles. Pour être efficace dans cette catégorie de précurseurs et pour avoir le sourire jusqu'aux oreilles, il faut mettre en place de l'empowerment dans les équipes, de la transmission. Il faut avoir des équipes qui sont capables de vivre, de survivre et d'innover le système de marketing de l'entreprise sans tout le temps compter sur le fondateur de l'entreprise. Les entreprises qui ont compris cela ont mis en place des vrais systèmes de transmission et d'innovation dans leur entreprise pour que leur système de marketing soit à toute épreuve. Votre entreprise peut aussi faire partie de ces entreprises précurseurs dans leur domaine d'activité.